drapeaux tricolores, défilés, anciens combattants. Tous les 8 mai, la France célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. De l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, ce jour de gloire est un jour de deuil. À Sétif, le 8 mai 1945, pour avoir demandé l'indépendance de son pays, la population algérienne va subir une violente répression. Conduite par l'armée française, elle fera des milliers de victimes. Point de non-retour, blessure irréparable, cet autre 8 mai 1945 débouchera 9 ans plus tard sur la guerre d'Algérie. Tirailleurs, tabors, spahis, recrutés en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et bien sûr en Algérie, les indigènes constituent le quart des troupes françaises engagées dans la libération de la métropole. Frères d'armes sur les champs de bataille, les Algériens restent des Français de seconde zone en Algérie. Ils sont privés de droits sociaux, juridiques et politiques. Ils représentent environ 90% de la population et n'ont pas le droit de vote. Avec la fin de la guerre, ces inégalités sont de moins en moins acceptées. La population algérienne pense à ce moment-là, comme d'ailleurs beaucoup en Indochine, beaucoup à Madagascar, beaucoup en Afrique noire, au Sénégal par exemple, au Maroc, que le temps des colonies est terminé, que s'ouvre une nouvelle période, qu'après avoir battu l'Allemagne aux côtés des Français, de s'être engagé en tant que soldat dans l'armée française, d'avoir contribué à libérer cette Europe du joug raciste et fasciste, il va y avoir une sorte de reconnaissance de ce sacrifice du sang donné pour la métropole. Il y a une sorte de volonté populaire à rentrer, à ouvrir un nouveau chemin vers l'indépendance à ce moment-là, ou du moins à sortir du joug colonial d'avant-guerre. En mars 1945, 7 pays arabes sous mandat britannique créent au Caire la Ligue des États arabes et revendiquent leur indépendance. Un mois plus tard, les Alliés se réunissent à San Francisco. En Algérie, depuis la guerre, les mouvements nationalistes ont infiltré toutes les couches de la population arabe. Dans les mosquées, les religieux, les oulémas prêchent « L'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays, l'islam est ma religion ». Dans les villes, les citadins ont rejoint les AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui réclament l'égalité des droits entre Français et Algériens. À leur tête, Ferhat Abbas. Dans les campagnes, le parti le plus radical est le Parti du peuple algérien. Interdit depuis 1939, il a basculé dans la clandestinité. Son leader Messali Hadj revendique l'indépendance totale de l'Algérie. En avril 1945, il est emprisonné par les autorités françaises. Pour la France, qui tire sa puissance de son empire colonial, il n'est pas question de céder aux revendications nationalistes. Le général de Gaulle le réaffirme dès 1944, « Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous glisse entre les doigts pendant que nous libérons l'Europe ». Mais les nationalistes algériens sont déterminés à faire entendre leur voix. Le 1er mai 1945, des membres du PPA manifestent dans toute l'Algérie pour demander la libération de leur chef, Messali Hadj. Redoutant des troubles pendant les célébrations de la victoire, prévues le 8 mai, le général Henri Martin, chef de l'armée en Afrique du Nord, opère des manœuvres à quelques kilomètres de Sétif, dans le Constantinois, le berceau du nationalisme algérien. Dans ce contexte agité, un peu partout en Algérie, Français et Algériens s'apprêtent à célébrer la victoire des Alliés. À Sétif, le 8 mai 1945 est un jour de marché. Une ambiance joyeuse règne comme partout ailleurs. Du côté des Algériens, on se prépare à défiler. Si la manifestation est autorisée, elle est toutefois placée sous haute surveillance. Interdiction formelle de lui donner d'autres couleurs que celle de la victoire.